Dans la vidéo, ça, nous allons parler d'un sujet qui est vraiment important, qui est vraiment négligé par rapport avec le dernier contexte qu'a développé en Haïti. Et c'est question culturelle là. Question ça, il y a un pile de monde qui pas bail importance. Bien entendu, il y a plusieurs, on connaît déjà des artistes qui eux-mêmes déjà on a parlé de artistes musicaux qui déjà eux-mêmes quitté pays d'Haïti, mais il y a un secteur qui c'est secteur art plastique là, qui est là-dedans des artisans, des cafés sculpture et moun qui fait tableau. Secteur ça, c'est un secteur qui dans le moment jusqu'à présent pour qu'il y ait moun qui levé petit doigt pour parler de sujets ça qui sont sujets qui est vraiment important puisque on a parlé tout de questions patrimoine différents sites patrimoniaux qui sont en Haïti, sites touristiques bien entendu, parce que dans le dernier événement ça a développé ici en Haïti, il y a plusieurs espaces qui sont saccagés. Donc, dans la vidéo ça, nous allons chercher comment, qui meilleure façon nous capable de protéger matériel ça ou bien espace ça qui décision qui t'a dû prendre et si toutefois tout yon t'a gain accaparer des trois matériels qui danger ça gain la donne. Donc c'est un ensemble de différents points qui est vraiment important que société a doit porter attention à que et c'est peut-être ça nous même dans Télescope Info nous peut-être nous le devoir pour nous adresser sujet ça, mais pour adresser sujet ça bien entendu nous pourrons aborder question avec un historien de l'art qui c'est Kinsley qui c'est un journaliste rédacteur qui lui-même son présentateur et qui connaît très bien question histoire de l'art. Là c'est différentes professions ça c'est non IRA comme nous connaissons qui c'est une faculté dans la Coupe Port-au-Prince qui baille des formations dans ce sens-là. Donc nous pourrons recevoir Kinsley qui parle et de nous comprendre étape ça bien à travers une série de questions que nous allons essayer de poser. Bonsoir Kinsley. Bonsoir à tous les gens qui bonjour, dépendamment de l'heure, nous allons suivre cette vidéo et ça va être un peu le plaisir de répondre à l'invitation pour nous parler de qui est préoccupant. Parce que de toute façon, les œuvres artisanales, c'est une même capacité. Nous allons, c'est eux-mêmes qui vont témoigner de civilisation noire, mais c'est eux qui vont témoigner de comportement et que nous gagnons comment vivre, qui ça ne dit jamais, qui ça ne bat jamais, comment nous comprennent la vie et pour génération qui vivent. Donc nous avons intérêt à protéger les œuvres artisanales et protéger les sites et monuments historiques parce que c'est eux-mêmes qui sont des témoins de ce passé pour raconter nous dans le présent et il y a des témoins pour raconter à la génération qui a venu. Donc, il est très préoccupant comme sujet. Nous remarquons que ça nous menacé. Justement, il est censé menacer. Donc, n'a pas évité tout le monde pour être capable de suivre entretien ça de commencement jusqu'à la fin. Justement, si il est censé menacer, puisque contexte dans les derniers jours ça en Haïti, il y a plusieurs espaces qui sont censés être saccagés et je dis à regarder sur réseau sur France 24 je crois côté qui est un centre culturel à je crois qui censé saccager dans dernier vidéo sans compter l'autre espace qui gagne des tableaux des sculptures et des espaces tout à coup pseudo qui sont espaces qui étaient censés attaquer. Donc tout le monde qui suivre entretien ça est important pour partager puisque artiste dans le moment là il a souffert mais un peu le monde toujours question ça toujours négligé puisque toujours dit que c'est pour un secteur côté que c'est monde qui vient vote plein ou bien qui fait art parce que là et c'est comme une tendance que le fait que y a un peu de négligence qui peut être mais on essaie de regarder deux trois petites questions Kinsley maintenant qui ça qui caché derrière nos œuvres d'art quel que ce soit un tableau ou bien un sculpture ou un monument ou bien un site historique qui ça qui caché derrière nos œuvres d'art? Bon et ma essayer de répondre à la question
question, on dit question extrêmement vaste. Je vous dis, on œuvre d'art, déjà qu'on a défini qui ça qu'on œuvre d'art, même si on ne va pas résulter sur les définitions on œuvre d'art, mais qui ça caché derrière on travail que on artiste produit. Je commence par dire que gagner tout ton panoplie de discours pour émettre sur ça qui motivait un artiste et c'est ça qui motivait le travail en artiste, ça caché derrière le travail en artiste. Et l'artiste là doit servir à travers artiste pour l'exprimer en position politique, il doit exprimer en position sentimentale et l'amour, il doit exprimer en infinité d'idées et là on œuvre d'art, quel que soit artiste là, il doit utiliser art comme vecteur, comme véhicule pour faire des messages passés. De toute façon, c'est vocation. C'est vocation c'est un canal souvent de communication, même si un peu le monde pas prêt comme tel, mais c'est un canal de communication dans le sens que même si c'est pas qui a fait un temps réel, mais l'artiste produit 11 œuvres, c'est parler avec le monde qui va contempler les œuvres là, et le monde qui va contempler les œuvres là, il y a un message là pour recevoir de la part de l'artiste là. Donc quantité message, quantité et l'idée qui a caché des 11 œuvres dans son bail, nous pas jamais et mettez on chiffre sous lui, nous pas jamais vraiment cerner parce que et il y a une infinité de bagages qui a caché derrière les 11 œuvres d'art. Mais principal ça pour nous connaître que une œuvre d'art c'est un bagage qui est à doué intemporel. Intemporel ça veut dire et artiste là te fait on dit et la Joconde Léonard de Vinci qui te fait la Joconde depuis, on dit, il y a n'importe 2 ou 3 siècles de ça, et jusqu'à aujourd'hui, ouais, qui valait la Joconde gagnait. Et la Joconde racontait tout un temps dans l'histoire époque. Et côté Léonard de Vinci, tu as vu là. Il racontait comment la société a été, ça parce que là, on a des capacités pour lire peinture là, il racontait comment on comprendre la vie, il racontait notre époque là, un paquet de bagailles qui traversaient dans l'œuvre d'art là. Et en général, une œuvre d'art, et message qui vient dans l'œuvre d'art, monde qui dans l'époque, côté œuvre d'art là, cette là, monde qui dans l'époque contemporaine, dans la même époque côté œuvre là, et côté artiste là, produit œuvre là, je ne suis pas sûr que c'est mon vraiment premier groupe de monde qui comprennent qui ça message là. C'est peut-être génération 2, 3, 4 générations après et après qui vient après qui a pas mesure de comprendre qui ça artiste là que voulait exprimer dans œuvre d'art. Donc œuvre d'art sont colossal en matière de transmission d'idées, transmission de savoir, transmission de messages souvent. Donc, en gros, c'est un véhicule qui a vocation, ça c'est ma définition de là, c'est un véhicule qui a vocation transmettre un message dans l'époque, à partir du moment que le fait là, transmettre un message, charrier tout message qui vient pour eux, toute l'idée qui vient pour eux, toute philosophie qui a dominé dans l'époque où tu fait là, ou charrier à côté de l'autre génération, dans l'autre époque. Donc, message ça, c'est des messages importants qui Jean Sodia, qui produit de génération en génération pour l'autre monde connaît qui s'est passé par rapport avec tel contexte dans telle époque. Et soit des décisions qui te prennent suite à des administrations, que ce soit au niveau religieux, ou bien culturel, ou bien politique, tout. Donc, œuvre d'art là, c'est censé, si bien comprendre, c'est son vecteur de message pour porter à l'autre monde qui vient pour venir dans l'autre génération. Bon exemple, Gabi. Il y a le fameux exemple de la chapelle Sixtine. La chapelle Sixtine, c'est une peinture qui fait dans le plafond, dans l'église, et une peinture qui a fait dans l'église, une peinture qui racontait l'histoire de Jésus-Christ, la Bible, qui vient pour avec l'évangile. Mais
peinture là en lui-même, au-delà de motifs qui a affiché, motifs qui a dans le dessin, des bails comme ça, mais peinture là en lui-même, il y a une histoire criminelle. Chapelle Sixtine là, c'est une peinture qui est faite dans un contexte bien spécifique. Côté que le pape, il te mettait taxes, il te forçait l'État à mettre taxes sur femmes qui vendent corps pour des cap rien comme ça pour la bâtir l'église. Et justement, l'église, ça a bâti à comme taxe qui prend sur constitué. Et puis, dans le cas de construction de l'église, dans le cas de décoration de l'église, donc fait peinture dans le plafond de l'église, ça, c'est chapelle Sixtine. Donc, ouais, et peinture là, au-delà de motifs ouais, qui affichent dans le tableau, quelconque fresque murale, quelconque peinture, ça a toujours charrié des messages. De toujours charrier des messages, de toujours charrier des informations, des idées par rapport à contexte dans lequel il était pris naissance. Donc ça, c'est génération après au poil qui doit le apprécier, qui doit le découvrir. Donc ça, c'est pour l'histoire. Toute œuvre dans une vocation pour passer à la postérité. Donc, la postérité, justement, qui doit apprécier dans tout ça, le chariot comme histoire, comme philosophie, comme politique. Parce que va bien jour que son véhicule qui a une vocation pour porter des bagailles et à génération cap d'où la nécessité pour que la bagaille ça Dieu recevoir toute protection et préservation et possible. En Haïti, il y a un ensemble de tableaux, certainement, qui portaient ou qui charriaient un ensemble de messages. Donc, que ce soit dans la galerie, que ce soit dans l'administration d'État, dans MUPANA, que ce soit dans différents autres côtés, que ce soit peut-être dans la banque, peut-être on va entrer deux, trois tableaux, ou MUPANA pour jeunes, que ce soit dans le centre culturel en Haïti, ou bien la caille, certains gens qui acheté de tableaux, côté que il y a un ensemble de messages, car ça, Abdioula qui vient là-dedans. Maintenant, on a suivre et un ensemble de pillages, ou bien on a constaté un ensemble de pillages qu'a fait en Haïti, soit dans l'administration d'État, ou bien des bureaux, ou bien Kaimoun qui gagne des tableaux, maintenant qui gagne des messages là-dedans. Maintenant, pour qui ça est important pour conserver ou bien pour protéger un tableau? Parce que bien capable dit c'est juste son toile, c'est juste un toile, maintenant il mettait deux trois peintures sous lui et puis il est fini. Ok, bon, moi je vais répondre à la question ça qui encore sont questions qui avant de élaborer en pile sur le mais bon, je regarde rapidement que chaque pièce artistique, même là on a parlé, même si c'est une pièce de théâtre, même si c'est un morceau de musique, même si c'est une sculpture ou bien une peinture, chaque pièce artistique, c'est une crache d'histoire. Chaque pièce artistique racontait un paquet de bagailles dans le contexte que c'était pour naissance là. Donc, chaque fois où malheureusement, on a assisté à destruction en peinture ou bien en sculpture, ou à assister ou bien mauvaise occasion ou non mauvaise occasion où on va assister à la destruction d'une page d'histoire. Dans quel que soit pays où il a détruit œuvre d'art, c'est l'histoire pays qui a détruit. Ou quand on pense à nous, ça très important. Vous dites que c'est comme si il enlevé une page d'histoire dans le pays. C'est vraiment. Et la constaté aujourd'hui, par exemple, si que je sois parce que nous ne pas parler au niveau seulement en plastique, là nous parlons de plastique, tableau, sculpture, bien c'est des sites touristiques également en Haïti, tant que Sodo, plein de touristes qu'on vient, là une page d'histoire tout derrière Sodo. Maintenant, nous constatons tout l'espace là, c'est des espaces côté que vous sentez que nous ne pas qu'à là-dedans encore. Maintenant, même pas Sodo, il y a l'exemple qui est plus Fort-Jacques. Non, même pas Fort-Jacques, c'est m'a parlé de village artistique de Noailles. Ok, oui, voilà. Un village que il était instauré comme patrimoine national.
Donc, au côté que le monde entier connaît, et c'est dans Noailles qui gagne plus gros atelier de faire découper dans le Caraïbe là. Si ce n'est pas atelier, puis ancien atelier de l'an 1802, premier atelier faire découper dans le Caraïbe là, et dans le monde entier. C'est dans le village Noailles en 1802 il fondé. Donc, le village Noailles, qui c'est un patrimoine, et un groupe monde décidé un bon matin, et yo interdit accès, par la force des choses, accès, tout le monde qui travaille dans le village Noailles, artistes, faire découper, et yo travaille là, yo pas joué accès encore pour continuer à travailler. Et village là, en lui-même l'a dégradé. Et le village l'a dégradé. À Biemzou, que son village qui n'a pas qu'une histoire. Village Noailles. Pratique faire découper à qu'a fait dans le village Noailles. Il commençait depuis avant l'indépendance. Pourquoi l'indépendance tout 18 novembre 1803, nous pour Kamel, 1er janvier 1804. Depuis 1802, ça veut dire que nous pas vraiment un État indépendant. Et puis là, pratique faire découper à existait dans l'espace là. Donc, là, pour un village noir qui n'ont pas qu'une histoire qu'elle a racontée sous la vie dans le pays, ils n'ont pas qu'une histoire qu'elle a racontée même sous l'époque coloniale là. Et puis, l'espace ça, il vient désagréger, désintégrer, il perdu tout sens, il perdu toute valeur. Donc, ouais, c'est dans l'histoire pays que c'est un peu dans l'histoire pays qu'on a détruit. On détruit un monument, un patrimoine dans le village noir. Donc, nous avons ça comme exemple. Et il va là pour un peu de l'autre côté. Par exemple, il y a le fort décidé dans Machin des Salines. C'est des espaces côté que le monde a bien accès à de moins en moins. Parce que il y a des gens armés qui ont fonctionné dans l'environnement. Ça fait que les gens ne peuvent pas l'explorer, les gens ne peuvent pas le visiter. Donc, il n'y a pas de même valeur. Encore, ils ont perdu valeur à cause de, on va dire, pollution que l'insécurité a. Et si même, si vous ne pas vraiment aucun intérêt encore, ils ont la vraie, mais ils ont désintégré, désagrégé, parce que, on va dire, presque rien encore. Donc, ça veut dire que c'est un bagage qui est tendance systématisé dans le pays. C'est un peu partout. Parce que nous, dans le pays, nous n'avons pas 6 monuments historiques qui ont des valeurs patrimoniales extraordinaires. Donc, c'est de plus en plus un bagage qui est tendance systématisé. Tout côté dans le pays, il y a des monde armé. Mon groupe de monde armé, ça justement empêcher les gens qui ont l'intention de visiter, en cas de touristes, à regarder et puis à connaître notion dans l'histoire que si les monuments historiques ça raconté. Donc, nous, une situation extrêmement difficile côté et la mémoire du pays est en train d'encaisser des coups. Donc, ça veut dire que il y a des générations qui ont venu là. Alors, génération ça a perdu tout contact avec l'histoire pays nous. Par le fait que ils n'ont justement pas accès à l'espace ça et des œuvres qui ont perdu, il y a des sites. Donc, justement, nous parlons. Ma pour venir une question sur qui sont les œuvres qui ont perdu parce que même au niveau de l'Occident, il y a un peu de parler qui a fait parce que c'est même ma compte et si une loi qui te mettait en vigueur côté que pour permettre que l'ensemble de œuvres d'art côté l'Europe te volé en Afrique. Donc c'est son situation qui vraiment d'être capitale que n'a parlé là. Et il y a des gens qui associent pour faire ça ou de restitution des œuvres d'art côté que certains pays te volé en Afrique. Maintenant pour arriver à la question volée, parce que. Avant qu'on arrive, justement, bon, mais je m'anticipe sur la question, peut-être que je vais répondre au bon parti là-dedans, mais si il y a plus de détails, c'est pour vous que vous comprenez déjà l'esprit de question qu'on va le poser. Qui ça est? Et en tout cas, même pas c'est les plus bons, là c'est volé, un groupe de monde délevé, on va pas voler en pièce artistique qui est importante, qui gagne, on tableau, ou sculpture, c'est volé. Parce que quel que soit
côté, on mettait dans le salon, on regardait. Et pour nous venir là, regarder pièce là, forcément, pièce là, il y a raconté une partie dans l'histoire, comme peuple. Mais c'est laisser détruire là. Laisse ça partie très d'histoire, ça tout détruit avec pièce là. Et c'est là nous-mêmes, malheureusement. Là, on a rentré dans des bâtiments publics. Il a détruit des sculptures qui racontaient un point dans l'histoire, l'institution, côté le pays. Donc, il est entré, bon, heureusement, il faut rentrer dans un musée international. Je peux rentrer là, on a toute mémoire pays en termes d'histoire, en termes de peinture, en termes de sculpture, toute mémoire pays. En termes d'écriture, tout, parce qu'il y a des bibliothèques qui ont des œuvres d'art. Bien sûr, toute mémoire pays, il est obligé d'essayer de faire une différence parce que les bibliothèques nationales, il y a mémoire pays là-dedans tout, mais c'est mémoire écrite. Voilà. Donc, souvent, dans le musée international, c'est toute mémoire pays qui existait sous forme plastique, sous forme concrète. Sous forme dure, sous forme d'œuvres, sous forme de photos, sous forme de sculptures, sous forme de peinture, toute mémoire pays là dans le musée international. Donc si on entre là et puis décider de détruire tout ça qui est sur le passage, donc c'est nous condamner, nous épée de Damoclès qui pendient sous tête nous comme peuple que mémoire nous. Pour que mémoire nous effacer ça parce que c'est là à nous aller malheureusement. Mais ok, mais pas anticiper mais la vous commandez un détail si il faut sur cette question. Mais voilà, si par exemple par hasard ou bien de façon volontaire, parce que pas oublier cadre ça est possible tout gain des gens pendant ça qu'a fait là en Haïti, il a profité voler des œuvres d'art. Bien entendu, puis à revendre. Ok, est-ce que, mais par hasard, si nous prenons œuvre là, le fait que nous même les pions espace et que le prennent, sans compter, j'en saute mentionné à côté que il détruit, s'il détruit, c'est encore plus mal, parce que sous les réseau là, on a constaté qu'il y a un phénomène estimé qui lui-même qui est censé en désolation uniquement parce que il y a des livres que l'acheté, des livres qui représentent des écritures qui composent comme des œuvres d'art, côté que lui-même est au courant que c'est des livres côté il a détruit la caille, ça veut dire du feu là-dedans. Donc ça veut dire, je dis, le fait que si tu as détruit œuvre d'art en termes de ta brûlé, ça veut dire que c'est pas d'histoire ça qui allait en feu. Et que pas qu'à retracer bien encore. Maintenant, si tu as volé, parce que pas oublier, des gens qui ont veillé pour voler tout. Maintenant, pour voler, est-ce que les gens qui ont fait l'argent avec œuvre ça, que ce soit un sculpture, un tableau, bon, pas situé par la donne, bien entendu, parce que situé c'est des sites et œuvres d'art immatérielles. Maintenant, vous pensez que les gens qui ont fait l'argent avec œuvre d'art là? Si vous voulez, elle a toujours existé, avec tout ça lié, tout ça charrié comme mémoire, tout ça charrié comme histoire, tout ça charrié comme sens, tout ça charrié comme signifiance. Tout pays a une histoire pays a. La préféré que c'est volé ou volé. Même si dans l'idéal, on a souhaité que vous ne pas volé du tout, que vous étiez dans la place, pour tout le monde a accès avec eux. Mais on a préféré que c'est volé ou volé. Mais encore, pour répondre directement à la question, oui, bien sûr qu'on a fait combat avec eux. Oui, bien sûr qu'on a fait combat avec eux. Mais, comme tout ça, Gabi, est-ce qu'on est que acte de l'indépendance, et acte de l'indépendance, pas même pas original là, non? Mais puis ancienne copie de l'acte de l'indépendance d'Haïti, il va en Haïti, acte de l'indépendance d'Haïti, pas en Haïti? Et acte de l'indépendance d'Haïti, je suis sûr que dans le moment où on a parlé, il y a des collectionneurs, riches collectionneurs dans le monde qui peuvent tout dépenser des milliards de dollars juste pour l'acte de l'indépendance, de la première république noire du monde, exposée dans sa la caillou. Et si nous rejoignons le monde, alors on est le côté de à côté de la rue, il n'y a pas de tel. Donc c'est pour nous dire que quel que soit, si le monde qui a payé, on va le conseil des œuvres. Mais on tombe sur eux, ils ne pas brûler, ils ne pas détruire.
Yo t'a volé ou à essayer de voler. Mais t'as réussi à voler parce qu'il y a des gens qui les avouent pas des pièces ça. Parce que il y a des gens qui connaissent valeur artisanale. Il y a des gens qui connaissent que peinture là pas seulement au dessin sur une toile. Il y a des gens qui connaissent que peinture sont page d'histoire dans la vie, dans la vie en communauté. Il y a des gens qui connaissent que peinture là, sont qui sortent loin, qui peuvent aller loin. Par contre, tu comprends, donc c'est sûr que si, au lieu que vous détruisez et là, vous réellement, il y a toujours de monde qui achète, il a fait comme. Voilà, bon, oui, il a fait comme, je me mentionné. Maintenant, nous avons le lit. Je raconté que Nègre qui en passe par le national, là, c'est pas version, c'est une copie de Nègre original là, c'est une copie, c'est pas vrai Nègre Marron. Oui. C'est que nous devons les vraies versions. Nous devons les vraies versions. Nous remplacer par ça, nous là, ils sont une espèce de copie. Donc, côté là, Mais ne pas voler pour y jeter. Ne pas voler pour y écraser, ils voler parce que justement, ils ont une valeur pécuniaire, ils ont une valeur marchande. Ils comme sous lui. même Même si tu as l'exposé dans le salon, même si tu as l'exposé dans le salon, mais parce que justement, il compte valeur. Regardons l'autre aspect. Si créateur ou bien institution que le pillé ou bien créateur par exemple ou bien acheteur qui gagne œuvre d'art à la Kaili, je ne sais toujours se dire que ce soit un tableau, un sculpture ou bien l'autre monument qui bien entendu qui a déplacé. Maintenant, qui côté ou bien qui instance côté que mon a fait déclaration œuvre d'art la perdu et que pour acheter pas acheter pour connaître son œuvre même genre ou bien notation le fait que vous déclarez que c'est des œuvres d'art qui perdues, maintenant, dans quelle instance vous pouvez porter plainte pour dire que l'œuvre d'art ça a été perdu, quel que soit mon cacheté, il ne peut pas vraiment servir grand chose. Bon, malheureusement, une instance comme ça pas existé dans la police. Je ne sais pas quoi il y a un service dans la police qui est consacré à vol d'œuvres d'art. Parce que la dernière fois, je me songé que tu as des œuvres d'art qui étaient pour nous et que y a volés qui étaient éparpillés un peu partout dans le monde. C'était FBI, Bureau fédéral d'investigation, un service dans les structures de sécurité et de renseignement aux États-Unis qui était restitué nous, pour que nous étions perdus comme pièces artisanales, comme pièces artistiques qui, j'aime là, raconter des pages d'histoire dans l'histoire nous et comme monde. Donc, nous pas vraiment, nous perdu. Par exemple, vous avez comme collectionneur la carou, vous avez un tableau, vous avez une sculpture, vous avez pillé la carou, vous avez fait déclaration dans la police, même si vous avez perdu un canapé, vous avez perdu une télévision, vous avez perdu un ordinateur. Pas de service spécialisé dans la police qui est réglé, gérer question vol d'œuvres d'art. Pas de service en Haïti. Par contre, il y a un bureau, un service de FBI là, qui gère question ça à l'échelle mondiale. Par exemple, il y a des gens dans le monde, il y a des groupes de gens dans le monde qui sont spécialisés dans voler gros œuvres. Tout côté sous la terre, il y a marché volé. Et justement, il y a marché volé, il y a volé gros tableaux dans l'exposition, entrer dans un gros musée, elle vole les tableaux, elle vole les Baïsao, justement parce que Baïsao gagne gros valeur l'argent. Maintenant, le FBI là gagne un service, dans FBI là, qui est consacré à traquer les gens, mener enquête, si tu as des possibilités, ils volent la car ou ils volent un côté dans l'institution de pays. C'est dans le bureau fédéral d'investigation pour raconter plainte pour dire que ils volent telles œuvres qui ont telle valeur ou descriptif là et puis vous dites qu'il a été volé et puis s'il est nécessaire il y a plein d'enquêtes pour comprendre qui est-ce qui était volé mais pour le cas échéant pour rejoindre les gens qui étaient volés là mais en Haïti pas vraiment gagné pas gagné au courant que y a un service comme ça et dans la police qui a mené une enquête sur un œuvre que vous volez. Pour déclarer
réserve là, même ils ont déclaré n'importe l'autre banal. Ils ont cassé Caillou, bon cambriolage qui fait la Caillou, a déclaré dans la police que bon cambriolage qui fait la Caillou, mais tellement il volait, tellement il volait. Mais pas bien une structure spécialisée qui peut aller pencher express sous Eva que volait, malheureusement. Mais ça montre à quel point qu'au plus haut niveau, nous n'avons pas conscient de valeur artisan la gagne. Nous pas conscient de valeur pièce ça yo gagne pour identité nous, pour culture nous, pour histoire nous. Au plus haut niveau, au sommet de l'État. Si jusqu'à présent on pas créer une structure dans la police qui t'a consacré avec ça. Parce que c'est chaque jour on a perdu ça. C'est chaque jour, soit ils volent, soit ils ont détruit, ils ont souillé. Donc, tu as droit une structure pour ça, qui a veillé à la préservation et à la protection des œuvres d'art et des sites et des espaces patrimoniaux. Pas gagné, malheureusement. En tout cas, si gagné, même comme s'il existait, mais il va pas faire travail. Bah, voilà l'œuvre. Dans le cas d'interview, ça l'affaire là, c'est comme si son alerte que n'a voué dans toute instance et surtout dans le secteur qu'il tire là. Alors, nous ne pas parler de secteur qui tire là, son secteur qui fasse, nous ne pas parler de questions de musique ou bien chanteur. On a plutôt parlé de questions artistiques là, au niveau en plastique ou bien au niveau des monuments ou bien des sites touristiques qui gagnent en Haïti, côté que, et je ne dis à Haïti a traverser un moment vraiment difficile, espace à eux, que ce soit des centres ou bien que ce soit des espaces, tant que nous avons parlé de Fort-Jacques, nous avons parlé de Village Noir, depuis quelque temps, un gorel qu'a fait au niveau du Village Noir, sans compter Sodo, et sans compter des tableaux, des espaces qui exposaient, des galeries qui exposaient des tableaux, donc qui, j'en sais dire, c'est des histoires pays d'Haïti, que ce soit avant même 1804 et pour je dis donc interview ça c'est une alerte que nous sommes censé envoyer par instance concernée et même des monde si toutefois vous t'a trouvé dans vous t'a assis dans situation puis pas j'en sais dire à détruire même bon nous va conseiller tout puis voler mais plutôt et pas trouver dans situation côté que pour détruire ou bien voler dans ça parce que c'est non pays d'Haïti. Donc, particulièrement si ou même on aspect en plus côté de souligner, mais censé grosso modo fait alerte là au niveau de secteur culturel là pour permettre que au moins Gombaga qui dit parce que UNESCO gagne parle tout pour dire dans la question parce que c'est une organisation qui consacre la question ça et depuis quelque temps Haïti c'est un pays qui tape censé sous pour te déclasser quelques patrimoines par exemple même parler de citadelle là donc ça veut dire gon l'œil qui peut voyer sous secteur ça en façon pour lui pas périmètre. Oui, bien content de participer dans l'interview avant mais pour finir et moi je dis que l'île est temps pour que le domaine artisanal, historique, touristique, il va le patrimonial, l'île est temps pour commencer et joindre une place que vous méritez dans les décisions qu'on prend au plus haut niveau. L'île est temps pour que vous preniez compte de la politique publique à définir. Parce que, d'abord qu'il y a un peuple qui a existé sa histoire. Dès lors que l'histoire commence à péricliter, pas rien pour raconter l'histoire, on perdu repère, on perdu côté sorti, et sous pas un côté sorti, sous pas un côté sorti, on perdu. Moi, dans ce qu'il dit, et vous perdu, c'est pour côté sorti, et puis pour recommencer. Donc si nous perdons côté de sorti, l'un perdu, nous ne pouvons pas retourner côté de sorti, dans l'original, pour nous recommencer, donc nous perdons net. Nous ne pouvons pas avancer. Tout. Donc, l'île pour que nous sommes cités là, et préservation, protection, artisanat, protection
site patrimonial, que ils ont commencé vraiment à tenir compte de eux dans la définition de politique publique. Donc, parce que ils ont futur nous, sous plan symbolique, futur nous tributaire de l'existence bagage. C'est bagage qui a expliqué, si mon dit va le faire dans 50 ans, dans 200 ans, dans le pays, c'est ça qui va expliquer si mon comment nous avons vivre et en 2024 là. Qui décision l'État prend, c'est ensemble de bagages comme ça qui va être comme témoin pour raconter l'histoire à la génération future. Donc, si pas de décision, des mesures qui pourraient vous protéger, vous préserver, vous permettre que transmission ça vous fait à la génération qui vient, nous sommes peuple qui condamnés pour perdre l'identité au fur et à mesure que nous avons avancé dans le temps. Et ce que nous avons vraiment pas fait. Et Gabi. Mais malheureusement, on a constaté que et pas gain intérêt vraiment pour ça et on a des gens là qui ah mais voilà oui parce que le sujet ça c'est bon c'est pas un sujet qui intéresse tout le monde mais qui gagne un intérêt capital parce que survie nous sur plan symbolique dépend de la ça mon yo ka djou mon yo ka mourir grand moun ba être le gros petit moun ba ka l'école bi nek ça vient parler de retard vient parler de monuments historiques sites patrimonial des bails comme ça mais c'est pas ça qui fait nous exister qui fait nous à parler de l'autre question qui fait l'autre monde qui a un rapport avec nous dans le monde c'est identité qui font un contact avec l'autre monde l'autre peuple si vous pas d'identité ça ou perdu dans l'espace, quoi. Pas de monde qui a un rapport à ça, pas de monde. Déjà, bon, je Gabi, dans l'échelle 7, là, où peut faire connaissance à un monde, on va dire en contact à un monde la première fois. Qui sont mandés? On demande le don. Comment les côté le sorti des bails comme ça? Ben, justement, là, tout peuple haïtien entrer en contact, ou bien qu'il y ait des contacts, qu'il y ait des rapports. À l'autre pays. À notre peuple sous la terre. Faut identité l'entretenue. Si l'identité n'est pas entretenue, ou pas qu'il y ait des rapports avec l'autre monde sous la terre. Donc, c'est là nous pouvons aller. Donc, c'est tout aussi important que question grand monde, que question si monde pas à l'école. Oui, le problème ça existe. Oui, il est ponctuel. Mais, l'autre bagage qu'on a évoqué là, tout aussi important que ça. Donc, il y a une nécessité pour que, définitivement, on tienne compte de eux dans la définition de politique publique dans le pays. Justement, j'annonce dia c'est un sujet qui est vraiment d'autre capital. Donc, encore une fois, ma première sur le fait que tu aies montré intérêt pour te participer avec nous. Et puis, nous ne pouvons pas parler de buzz, nous ne pouvons pas parler de l'autre sujet, mais nous dit mes amis, partager vidéo, partager interview ça à tout jeune, à tout artiste qui, dans le moment, qui, quand ça c'est entrailles, il pas sentir bien du tout dans le moment là, puisque c'est des créateurs que vous voyez. Et donc partager interview ça avec des instances et même partager tout avec des grands influenceurs qui gagnent sur les réseaux, que ce soit bon Carosé, cité non TT ou bien l'autre monde qui permettent que c'est un bagage capable d'arriver et aller plus loin bien que l'autre influenceur et qui même focus sur l'autre aspect nous-mêmes nous essayer peut-être nous-mêmes essayer relayer et interview ça en façon pour plus monde capable et comprendre nécessité dans le secteur qui tire là par rapport avec sujet ça que nous adresser donc les amis partager interview ça que ce soit jeune éco et qui va à l'école ou en philo dans quelle que soit la classe courrier professionnel artistes vraiment partager parce que dans le moment là vraiment pas facile pour eux. Encore une fois on a rappelé c'est rédacteur et journaliste rédacteur et puis historien de l'art et qui passait dans IRA qui c'est une faculté qui gagne dans la Port-au-Prince qui très renommé et qui baille de bonne qualité de formation. Donc merci à la prochaine.